Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de partie de Marvel Champions, le JCE. Je continue mes découvertes des X-Men. Ah, c'est notre voisin qui fait du bruit aujourd'hui. Bon. Donc je continue mes découvertes des X-Men. Et là, Tornade. Première fois que je la joue. J'ai fait un deck passif-agressif, je me suis dit, allez, contre quel méchant je vais jouer? Et je me suis dit, bah tiens, le bouffon vert. Il n'y a pas plein d'effets à retenir, c'est pas le plus dur. Bon, c'est pas facile, mais c'est pas le plus dur. Voilà. C'est sympathique, donc le bouffon vert, solo expert. Voilà, je pense que j'ai fait l'installation. Alors, je vais parler de mon deck. Comme d'habitude. Allié, Professeur X, rien d'autre. C'est un deck passif-agressif, donc bon de côté x2, coup préventif x3, défiance x2, pas de côté x3. Alors, j'ai pas relu toutes les cartes, donc rapidement, mais quand vous verrez cette vidéo de partie, vous aurez déjà vu ma vidéo sur le pack de Tornade, mais pour rappel, des intempéries, il y en a 3. On change de permanent climat et on résout son spécial. Éclair, ça coûte 3, c'est 8 dégâts. Et si, alors je vais vérifier orage. Orage, son spécial c'est 2 dégâts un ennemi. Donc quand on joue éclair, on peut faire un total de 10 dégâts. Et on n'est pas obligé de faire les 8 et les 2 sur le même ennemi. Il y en a 2. Figé dans la glace, ça coûte 1, c'est une défense aussi. Alors des cartes défense, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai un deck de pile 40 cartes, j'ai 12. Au total... Non, il n'y a quand même pas 16 cartes qui sont censées rester en jeu, mais j'ai plus d'un tiers, quasi la moitié, des cartes du deck qui ont le trait défense. En tout cas, figé, quand le méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont moins 3 d'attaque lors de leurs attaques contre vous à cette phase. Ah oui, ça c'est un truc que je n'ai pas vérifié. Je pense que le moins 3 d'attaque, j'ai pas vérifié si c'était sur l'ensemble ou si c'était seulement sur la base. Par exemple, là je pense, on n'est pas certitude, c'est 2 moins 3, ça devrait faire moins 1, c'est ramené à 0, et ensuite on compte le boost. Et le spécial du Blizzard, c'est un sbire non élite, il perd le texte imprimé. Donc, jusqu'à quand déjà? Jusqu'à la fin du round. Pendant la phase du méchant, ça peut servir si c'est un truc du style si vous blesse, mettez de la menace sur la principale, des choses comme ça. Pluie torrentielle en 3 exemplaires, c'est du contre. On retire 3 menaces, et si on a l'ouragan, on effectue son spécial, à savoir de retirer encore 2 menaces. Et violente bourrasque, 3 dégâts aux méchants et à chaque sbire, ça serait bien au premier round. Et le spécial de ce qu'on a en jeu, voilà. Les ressources, les 3 doubles et énergie défensive, c'est une ressource libre, si je l'utilise pour jouer un événement défense, rappel il y en a 12, je pioche une carte. En soutien équipe médicale, pour le soin de Tornade, vu que mon seul allié, il reste que jusqu'à la fin du round, infirmière de nuit pour ne pas être sonné ou désorienté, le jardin, les rares fois où je passe en alter ego, je me soigne de 2 de plus. Les améliorations du classique, armure électrostatique, aussi fluide que l'eau, ça me donne 1 def, donc je passe à 2, 3 avec ma veste blindée. Après que j'ai résolu la capacité spéciale de mon soutien, je me redresse. Donc voilà, de quoi me redresser, notamment après avoir défendu. Donc encore une fois, je peux monter jusqu'à 3 de def, je vais dire, je m'incline, je défends. Mettons que l'attaque au total est de 6, derrière je joue un pas de côté, je me prends rien. À mon tour, je me débrouille pour déclencher le spécial et ça me redresse. Le diadème, il me fait passer à 2 de contre, et il me fournit des ressources. Et notamment, moi, les ressources qui m'intéressent pour mes événements en défense sont celles de l'orage, qui sert à infliger des dégâts.
À noter, le spécial n'est pas une attaque. Endurance, impavide, imperturbable, intense concentration, nerf d'acier et veste blindée. Encore une fois, pour l'essentiel, c'est du classique. Donc 40 cartes tout pile. Le scénario, le bouffon vert, 2 de manigance, 2 d'attaque, 18 points de vie, une fois révélé, attribuer 2 cartes en compte à chaque joueur, c'est ça qui va être dur. Après qu'il vous a attaqué et blessé, placez une menace sur la manigance principale. Je mets en jeu un esclave bouffon. J'avance au stade 1B, on commence déjà avec 2. Une fois achevé dans l'ordre des joueurs, chaque joueur qui n'est pas engagé avec un sbire bouffon doit défausser 3 cartes du deck rencontre et mettre en jeu engagé avec lui le premier sbire bouffon ainsi défaussé. L'esclave bouffon 1-1-3 garde. Alors, que je vérifie quand même, donc moi j'ai taille de main 6 et 5, 10 points de vie, récupération de 3. Échangez votre soutien climat en jeu contre un soutien de votre choix du deck climat, résolvez la capacité spéciale de votre soutien climat en jeu, limite d'une fois par round. Bon, donc en fait... Alors, par contre, c'est la mise en place. La mise en place, c'est après la pioche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pioche ma main. Ouais, tout a l'air dans le cadre. L'infirmière de nuit, il n'y a pas d'urgence. Alors je pense que là, je vais quand même en prendre plein la gueule. Armure électrostatique. Je vais pouvoir défendre qu'une fois. Avec ça, je pourrais jouer ça. Avec ça, je jouerai ça. Coup préventif, j'en ai besoin que d'un des deux, donc je défausse l'autre. L'infirmière de nuit, est-ce que c'est si urgent que ça? Peut-être pas. Coup préventif, il faut que je le garde. Quoique, est-ce qu'il faut... Ouais, je vais quand même le garder. Et... je vais défausser le reste. Donc je pioche 3 cartes. Avec défiance, je pourrais jouer un pas vide, et ça serait bien que je garde ces 2 cartes-là en main. Du coup... qu'est-ce que je voudrais utiliser comme spécial? Avec pas de côté, je pourrais faire un dégât. Pour achever le bouffon. Si mon spécial, c'est celui de faire 2 dégâts. Ah oui, j'ai oublié de préciser, chaque climat a un effet permanent. Donc là, c'est chaque personnage gagne robuste, je m'en fous. Chaque personnage gagne riposte 1, ouais. Chaque personnage gagne plus 1 d'attaque, non merci. Chaque personnage a moins 1 d'attaque. Spécial, choisissez un spire non élite, c'est pas intéressant. J'ai 2 dégâts, 1 ennemi. Mais à côté de ça, plus 1 d'attaque. Et spécial... sachant que j'en changerai. Donc ça, on s'en fout un peu en fait. Allez, mettons, je commence avec Ouragan. Voilà, je commence la partie. Avec énergie, je joue nerf d'acier. Avec défiance, je joue un pas vide. Je passe en héros. Ah, j'ai oublié, oui, mais c'est bête, j'ai mon attaque, donc j'attaque. 2. Je passe en... Donc en fait, oui, il fallait que je commence par celui-là. Voilà, maintenant je choisis de passer en ouragan, c'est ça. Échangez votre soutien climat, résolvez la capacité spéciale. Donc je passe en ouragan, je résous, je retire 2 de menaces. Chaque personnage gagne riposte 1. Je m'en fous, vu que je n'attaquerai personne d'autre. Je garde les 2 cartes. Celle-ci pour annuler le boost, celle-ci pour rediriger les dégâts et achever le bouffon. Donc je complète ma main. Le jardin, ou alors je pourrais jouer la pluie torrentielle pour contrer. Ok. Donc là, plus 1. Le bouffon m'attaque. Je ne défends pas. Ah oui, quand même, il faut que je les joue les 2 cartes. Je ne défends pas. Avec ça, je jouerai le jardin, donc je vais utiliser éclair pour jouer coup préventif.
Il m'attaque, première carte de boost, avec éclair, enfin d'abord on la retourne. Ah, mon obligation. Bon, en tout cas, avec éclair, je joue le coup préventif. Donc j'annule. Et lui il se prend 2, il est à 16. Mais il y a quand même son attaque de 2. Nerf d'acier, je joue le pas de côté, je préviens, j'inflige un dégât à l'esclave bouffon. Grâce à l'ouragan, j'ai riposte 1. Grâce à un pavide, j'ai riposte 1. Donc il s'est pris encore 2, il est à 14. Maintenant mes 3 cartes de rencontre, et c'est là que tout se joue. Un esclave bouffon, un soldat bouffon, et pour finir, le méchant se soigne de X dégâts, X étant égal au double du nombre du stade, donc il soigne de 4, il est revenu à sa vie totale. Ça va, ça pourrait être largement pire. Et donc, je vais utiliser... Alors quand même, non, il faut que je considère 2 dégâts à un ennemi... Piocher une carte où tout le monde a -1 d'attaque. Vu qu'ils sont 3, je vais passer à tout le monde à -1 d'attaque. Hop, tout le monde a -1 d'attaque. Je joue Jardin d'Ororo grâce à pluie torrentielle. Par contre, le spécial. Alors, là, le garde, je m'en fous. Soldat bouffon, une fois vaincu, de toute façon, il sera pas vaincu. Parce que je peux lui faire 2, avec la riposte il se prendra 1, donc je fais 2 dégâts là, et allez mettons soldat bouffon, on sait jamais. Voilà, le texte est effacé jusqu'à la fin du round. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai bon de côté, ok. Aussi fluide que l'eau, figé dans la glace. Bon, j'ai 2 cartes défense. Et j'ai de quoi les payer. Et je suis en train de me dire... Oui, c'est vrai que j'ai regardé, la majorité des cartes coûtent une ressource. Mais donc, j'ai pas le X-Jet et... qu'est-ce que j'allais dire? J'ai pas le X-Jet et donc certains rounds je manquerai de ressources à force d'avoir joué trop de cartes pendant la phase du méchant. Toujours est-il. +1, il m'attaque. Il m'attaque avec -1. Avec le boost, il monte maximum à 4. Quand le méchant vous attaque, lui et chaque sbire engagé avec vous ont -3 attaques. Si le blizzard est en jeu, utilisez son spécial. Ouais. Donc en fait il descend à 0 et ensuite on peut faire le bond de côté. Ouais mais figé dans la glace, c'est pas très utile. C'est pas très utile. Bon, on va quand même le faire. Donc avec énergie défensive, je paie figé dans la glace. Comme ça le trait défense, je pioche une carte. Veste blindée, c'est bien. Donc il a -3 d'attaque, il est à 0. Il m'attaque. Carte de boost, j'espère que c'est pas plus de 2. C'est 1. Donc, nerf d'acier pour jouer un bond de côté. Ça me permet de retirer ça. Je me suis pris aucun dégât, je suis toujours à mon maximum de points de vie. Un pas vide. Il passe à 17. Lui, il m'inflige rien. J'ai ma riposte. Il est vaincu. Lui m'inflige rien. Ma riposte. Un dégât. Carte rencontre. Héros, le bouffon vert vous attaque. Si au moins 3 dégâts sont infligés par cette activation, cette carte gagne renfort. Alors c'est jusqu'à quand le malus? À cette phase, donc il a toujours son malus. Donc je vais laisser... Est-ce que je laisse passer? Je laisse passer à mon tour, je l'attaque, il se prend 3 dégâts, puis je change de climat pour l'achever. Donc oui, je laisse passer. 0 plus 2. Alors je me prends 2, je passe à 8. Un pas vide ne marche plus. Il m'a blessé, donc une menace. Par contre, il m'a infligé que 2. Donc la carte n'a pas renfort. À mon tour. J'attaque. 3. Je passe
Ah ouais, mais tout le monde a plus en attaque, tant pis. Je passe en orage, je lui inflige 2. Il est vaincu. Je me prends un dégât, je suis à 7. Avec Violente Bourrasque, je joue la veste blindée. Donc maintenant j'ai 2 de défense. En alter ego, j'ai quoi déjà? Rien de spécial. Si je passe en alter ego, 1, 2, 3, 4, potentiellement 7. Bon, faut quand même tenter. Je passe. Le jardin, je remonte à 9 points de vie. Aussi fluide que l'eau, je le garde en main. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, j'avais déjà changé de climat. Pluie torrentielle, j'ai du contre. J'ai équipe médicale, j'ai un truc en défense pour contrer. Ok. Donc là, 2. Immanigance 2 plus rien du tout. Ça fait 4. Carte rencontre. Esclave bouffon. Ok. Bon, ben je me soigne, je remonte à 10 points de vie. Maintenant, avec bon de côté, je joue mon imperturbable. À moins que je le garde. Je vais utiliser Violente Bourrasque. Ça, je vais essayer de le garder. Le problème, j'ai le choix entre jouer aussi fluide que l'eau ou pluie torrentielle. Comme je vais passer en héros. Alors déjà, je vais passer en héros. Voilà, comme ça c'est vu. Je passe en héros. Avec pluie torrentielle, si l'ouragan est en jeu, pluie torrentielle, plus ouragan, c'est pas nécessaire. Moi, si je contre et que j'utilise ouragan, voilà. L'idéal, ça pourrait être soit de lui infliger 2 dégâts, soit de piocher. Mais j'étais déjà en orage, donc je pense que je suis obligé de changer, donc... Blizzard, ça m'intéresse pas. Retirer 2 menaces ou piocher une carte. Retirer 2 menaces. Je vais choisir de piocher une carte. Coup préventif. Ok. Je joue aussi fluide que l'eau. Maintenant, j'inflige 2 dégâts à l'esclave. Je garde mes 2 cartes en main. Je complète à 5. Des intempéries. J'échange, pas de côté. Ok. Donc 3 cartes de défense. J'ai de quoi tuer l'esclave bouffon. On passe à 5, il m'attaque. Alors il m'attaque. J'ai de quoi annuler son boost et prévenir les dégâts. Donc je ne défends pas. 1, 2. Carte de boost de 3, je vais payer avec le bon de côté. Donc j'annule les 3 icônes de boost et lui se les prend, il passe à 14. Ok, il reste toujours ça. Eh ben, nerf d'acier, je préviens, je redirige le dégât sur l'esclave bouffon. J'ai joué 2 cartes défense, donc il se prend 2. Un pas vide, il se prend 1. Imperturbable. Ouais, il faut l'incliner, je pioche une carte. Encore une défense. Carte rencontre, un esclave bouffon. Très bien. Alors là par contre il faudrait que je contre. Échanger, résolver la capacité spéciale. Donc, je joue ça. J'échange pour l'ouragan. Ce qui me permet de retirer 2. Je passe à 3. J'attaque l'esclave bouffon. Puis je change pour l'orage. Et donc je lui inflige 2. Je me demande si tout à l'heure j'ai pas oublié le +1 d'attaque. Je sais plus. J'espère que non. J'espère que non.
J'ai toujours mes points de vie max. Ces 2 cartes là je vais les garder. Oui parce que là, 2 d'attaque plus 1, et là je contre. 1, 2, 3. Eh bien. J'ai de bonnes choses. Alors là, on monte à 4, je me fais attaquer. Donc pour rappel, il a 3 d'attaque. Je défends. Donc je défends de 2. Mais en interruption, je joue ça. Donc il a moins 3, il a une attaque de 0. Si le blizzard est en jeu, c'est pas le cas. 0. Plus un boost de 2. Et ça c'est remélangé après. Donc j'ai 2 de défense. Je ne me prends aucun dégât. J'ai joué une carte défense. Je suis toujours à mon max de points de vie. Il se prend 2 dégâts. Il a 9. Et moi je pioche une carte. Donc il est à 9. Moi je pioche une carte. C'est un pas de côté. Carte rencontre. Le monstre. Tiens, une fois révélé, vous êtes sonné. À mon tour. Avec déesse des intempéries. Je change pour ouragan, ce qui me permet de retirer 2. Maintenant j'utilise ma capacité. Je change pour orage, ce qui me permet de lui infliger 2. Avec force, je joue le diadème. Ouais. Si je passe en alter ego, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus le boost, ça avance. Donc je vais rester en héros. J'ai toujours mes 10 points de vie. Je garde ces 2 cartes là. 1, 2, 3. J'ai endurance, j'ai une seule carte de défense. Et il a plus 1 d'attaque. Ah. Alors, première étape, ok. Maintenant, il m'attaque. Je vais défendre. Je défends de 2, il a 3 d'attaque, ok. Mettez-le en jeu, mettez l'esclave bouffon en jeu avec vous. Alors, donc, il a 3, je défends, il reste 1. J'utilise nerf d'acier pour jouer mon pas de côté. J'inflige le dégât au monstre. Donc je me prends rien. Il se prend 2. Il a 7. Je pioche avec imperturbable. J'ai un défiance. Ah, le problème là c'est 1, 2. Et 4, ça fait 6. Je suis à 4 points de vie. Je vais devoir passer en alter ego un petit peu. Alors, défiance, ça me sert à rien pour le moment. Ah, pluie torrentielle, c'est parmi les cartes en jeu. Défiance, je joue... Je sais pas où le mettre, je joue endurance. Déjà, ça me ramène à 7 points de vie. Ok. Maintenant, avec génie, je joue pluie torrentielle, il n'y a plus de menace. Mais, je vais passer en alter ego, donc... 1, 2, 3, 4, 5... Probablement on va passer. Je n'ai pas trop le choix, il me reste déesse des intempéries. Je le joue. Et je passe à ce qui me permet de piocher une carte. Je pioche la cape, que je ne peux pas jouer. Maintenant j'utilise ça, j'inflige 2 dégâts au monstre. Ok. Je passe en alter ego, j'utilise le jardin, je me soigne, je remonte à 9. Je finis mon tour, je pioche, carte rencontre. Alors faut pas que j'oublie que je suis sonné. Mais bon, pour le moment je ne joue aucune attaque. J'ai mon intense concentration, ça c'est très bien. Donc 1, 2, 3, 4, 5... 6. Là, 1.
Manigance, 1, 2, 3. Ouch, carte de boost supplémentaire. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On est à 6. Le premier fait avancer. Avancer au stade 2B. Ça commence à 4. Plus X où X est égal au nombre d'ennemis bouffons, donc pour le moment c'est plus 3. Le deuxième manigance, on est déjà à 5 sur 11. Première carte rencontre, la nation bouffon. Chaque ennemi bouffon a plus 1 d'attaque. Et défausser les X cartes du dessus de rencontre, X est égal au double du stade, donc 4. 1, 2, 3, 4. Chaque fois qu'un sbire bouffon est défaussé, soit vous subissez 3 dégâts, soit vous mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. C'est pas un sbire. C'est pas un sbire. C'est pas un sbire. C'est pas un sbire. Allez, je commence par le jardin, qui me fait remonter à 11 points de vie. Je pense que je vais être bien occupé, donc je vais pas me régénérer. Ah, j'ai le professeur X. Ça va bien me servir, ça. Et la cape, en résolvant le spécial, je pourrais me redresser. Bon. En alter ego, je n'ai plus rien à faire, donc je passe en héros. Je contre ici. Donc 1 et le plus 1 du diadème. Maintenant, je peux pas jouer à la fois le professeur et la cape. Et ben il y a une priorité, donc éclair plus violent de bourrasque, je joue le professeur. Je désoriente le bouffon, puis le professeur va contrer ici, on redescend à 2. Avec la cape, je joue intense concentration. Et maintenant, je vais changer pour... C'est dommage que je puisse pas changer pour orage. Donc voyons voir. J'aurai le choix entre piocher ou retirer de la menace. Piocher ou retirer de la menace. Bon, il n'y a pas d'urgence à contrer, donc je vais piocher, sachant que j'ai toujours cette ressource au cas où. Je pioche, et justement, j'incline ça, je joue je vais y arriver, mon armure électrostatique. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Pas de côté, pas de côté. Oula, j'ai 4 cartes défense en main. Et du soin. Donc là, quand même, plus 3. On est à 5. Le bouffon attaque, je défends avec professeur X. Ok, plus 3. Bon, le professeur est vaincu. L'esclave bouffon m'attaque. J'utilise nerf d'acier pour jouer un pas de côté. Je ne prends pas son attaque, je redirige le dégât sur le monstre. Il est... Ah, c'est mon enceinte, comme d'habitude, qui se met en veille automatiquement, donc je ne prends aucun dégât. Carte rencontre, un esclave bouffon. Je sais plus combien il y en a en tout dans le scénario. Il doit y en avoir, je sais pas, 6 ou 8. En tout cas, pour le moment, ça se passe bien. Je suis à 11 points de vie. Ah oui, j'ai oublié, l'esclave bouffon. J'ai défendu. J'ai aussi fluide que l'eau. Aussi fluide que l'eau lui inflige un dégât. Un pas vide. Un dégât. Armure électrostatique, un dégât, donc en fait il était tué. Voilà. Ça serait quand même bien que je puisse achever l'esclave bouffon. Quel est l'effet permanent de ce qui inflige des dégâts? Plus un attaque pour tout le monde. Je m'en fous, je vais passer en alter ego, donc je passe en orage. Plus de dégâts là-dedans. Je vais quand même contrer de 2. Avec ces 3 cartes-là, je joue l'équipe médicale, que je n'utilise pas tout de suite. Je passe en alter ego. J'utilise le jardin, je me soigne, je suis à 13 points de vie, je suis à mon max.
Fin de mon tour, je pioche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai que des cartes de défense. Ça donne quasiment envie de garder toute la main. Donc là, on augmente de 2, on est à 5 sur 11. Il est désorienté, l'esclave bouffon, hop, 6, carte rencontre. Soldat bouffon. À mon tour. En alter ego, je n'ai rien à faire. Donc je passe en héros. Je passe en héros, j'attaque, ça fait sauter mon sonnet. Maintenant, échanger, blablabla, pour résoudre. Comme j'ai plein de cartes inutiles en main, je vais choisir le truc qui me fait piocher. Tout le monde a robuste. Ah oui, pardon, faut que je joue ça. Donc je joue ça, tout le monde a robuste, je pioche une carte. C'est pluie torrentielle, c'est du contre, ça tombe bien. Si l'ouragan est en jeu, quelle est la capacité spéciale de l'ouragan? De retirer encore plus de menaces. Si je passe en ouragan, je retire 2, puis avec ça je retire 3, ça fait 5, puis je retire encore 2. Et tout le monde a riposte 1, très bien. Donc, j'utilise ma capacité, je passe en ouragan, je résous le spécial. Donc je résous le spécial, on descend à 4. Puis, avec énergie, je joue pluie torrentielle. Je retire un total de 3, donc 3. Ouragan est en jeu, donc j'active son spécial, il n'y a plus de menace en jeu. Et ben je vais garder les 4, c'est un peu triste, mais je garde mes 4 cartes défense. Et je pioche une pluie torrentielle. Bon, donc là, plus 3. Le bouffon vert m'attaque. Est-ce que je défends? Alors j'ai riposte 1 plus 1, j'ai riposte 2 au total, il a 7. Je peux défendre, donc je défends contre lui. Carte rencontre, et ben je joue défiance. Elle est défaussée. Enfin, carte de boost, je voulais dire. Elle est défaussée. Donc, j'ai joué une carte défense, aussi fluide que l'eau. Il passe à 6. Un pas vide, il passe à 5. Armure électrostatique, il passe à 4. Ouragan, il passe à 3. Je me suis pas pris de dégâts. Imperturbable, je pioche. Déesse des intempéries. Esclave bouffon, il m'attaque. Aussi fluide que l'eau. Je joue un pas de côté. Je me prends rien, lui il est vaincu, et je redirige le dégât sur le soldat bouffon. Le soldat bouffon m'attaque. J'utilise... Qu'est-ce que j'utilise d'ailleurs? Il faudrait que je puisse utiliser... Ah tant pis, j'ai pas de ressources. Bon tant pis, bah, j'utilise un figé dans la glace pour jouer le bon de côté. Donc je préviens. Les dégâts. J'ai joué une carte défense, hop, grâce à aussi fluide que l'eau. Je suis toujours à 13 points de vie, donc il se prend encore 1. Armure électrostatique, il se prend encore 1. Et ouragan me donne riposte 1, il est vaincu. Donc je me prends 1 dégât. Carte rencontre. Renfort du bouffon, plus 2, une fois révélé, placez une menace supplémentaire sur cette carte. Pour chaque sbire bouffon en jeu, il n'y en a pas. À mon tour. Ah, ouragan, ça me sert à rien. Ça, super pouvoir. Je vais jouer déesse des intempéries. Je passe en machin qui fait piocher une carte. Enfin, je passe en ciel dégagé, ça me fait piocher une carte, c'est défiance. Maintenant, le diadème me génère une ressource, intense concentration. D'abord, je passe en ouragan, ça me permet de retirer 2. Puis ensuite, je joue ma pluie torrentielle, je retire 3, je suis en ouragan, je peux retirer 2 de plus, mais il n'y a plus rien à retirer. Je complète 1, 2, 3, 4.
Très bien. 2 cartes rendre contre et 2 cartes défense et de quoi les payer. La partie se passe super bien. Donc là, +1. Le bouffon vert m'attaque. Ah, j'ai 2 cartes rencontre, 2 cartes défense, mais que je peux pas cumuler. Donc je défends. Carte de boost, je la défausse avec défiance. Ok, donc il a que 2. J'ai défendu, j'ai 2 de défense, je me prends pas de dégâts. J'ai joué une carte défense, j'ai riposte 2, bref, il est vaincu. Donc on passe au stade 3. Attribuer 3 cartes. 1, 2, 3. Il a 20 points de vie. Carte rencontre. Ah oui, c'est vrai que là, c'est... On va voir si tout se passe bien. J'ai toujours 12 points de vie. Ah oui, j'avais pas pris de dégâts, donc je pioche une carte. Encore une carte de défense. Première carte rencontre. Renfort du bouffon. Deuxième carte rencontre. Défausser X cartes, étant le double, ça en fait 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 1, 6. Dès qu'il y a un sbire, c'est pas un sbire, c'est pas un sbire, c'est pas un sbire non plus. C'est un sbire. Donc je le mets en jeu, engagé avec moi. Et avancer, super. Deuxième carte rencontre, avancer. Ah, ça c'est moins super. Imanigance 2 plus 1, ça fait 3, on est à 4. Ok. Et enfin, dernière carte rencontre. Débordement. Et c'est là que j'aurais bien besoin de ma carte pour retirer des manigances un peu réparties. Ok. Ok. Bon, alors, une fois déjoué, chaque joueur doit défausser 2 cartes du deck rencontre et mettre en jeu engagé avec lui chaque sbire bouffon ainsi défaussé. Ça, faut que je m'en débarrasse vite. Mes points de vie, ça devrait pas trop être un problème. Pour le moment, je ne peux pas... Ah oui, c'est vrai que j'ai pas eu la possibilité de jouer la cape. Et elle est toujours dans ma défausse. Parce que le redressement, c'est très bon. Là, la priorité, je pense que c'est débordement. Donc je chante... Ah, je suis déjà en ouragan. Bien évidemment, je peux pas repasser en alter ego. Tout le monde a -1 d'attaque, ça serait déjà ça. Et si je vais passer en ciel dégagé pour piocher une carte. C'est un bon de côté, ça m'aidera bien. Donc tout ça, je vais le garder. Je joue l'infirmière de nuit, j'utilise l'infirmière de nuit, comme ça je suis à mon maximum, je suis à 13. Et pour le moment, je peux rien faire de plus. Bon. Et j'ai pas besoin de garder toute ma main. Je défausse un coup préventif, je pioche une pluie torrentielle, super. Hop. Donc là, 1, 2, 3, 4, on monte à 8. Il m'attaque. Est-ce que je dois défendre? Il a 3 d'attaque maintenant, c'est vrai. Et j'ai que 2 de défense. Je pourrais pas tout éviter. Ouh, il va mettre 2 en plus. Oh là, c'est très moche. Donc je défends. Sa carte de rencontre. Ah, il n'y a rien de plus. Donc je devrais me prendre un dégât. Nerf d'acier. Je ne me prends rien. Blablabla, prévenez si vous avez utilisé une ressource énergie, c'est bien le cas. Retirez 2 menaces de la principale. C'est déjà ça de fait. Défense, un pavé d'armure, il se prend 3 dégâts, il a 17. Le sbire bouffon. Et donc, imperturbable, je pioche une carte. Violente bourrasque. Très bien.
Le soldat bouffon, il m'attaque, je me prends 1, je suis à 12. Grâce à un pas vide, il se prend un dégât. 2 cartes rencontre. La première, le chevalier bouffon, ok. Et la deuxième, soit vous dépensez 2 ressources de n'importe quel type, soit vous donnez une carte de boost face cachée au méchant. Bah je vais dépenser... Ça j'ai besoin de le jouer, Une carte de boost face cachée. Au pire il m'inflige des dégâts. Allez, je lui donne une carte de boost face cachée. À mon tour. Donc il faut que je fasse un petit peu le ménage là-dedans. Intense concentration et génie. Ça fait une violente bourrasque. 3 dégâts au méchant, donc il passe à 4. 3 dégâts à chaque sbire engagé. Donc lui, il passe à 4 dégâts. Lui, il passe à 3 dégâts. Bon. Maintenant, il faut que je passe en ouragan. Je passe en ouragan, je peux résoudre le spécial, donc je retire 2 ici. Maintenant, j'utilise le diadème pour générer une ressource. Et l'énergie défensive pour générer une deuxième ressource. Je joue pluie torrentielle. Je retire 1 et 2. Le spécial, je retire 2. Je peux pas passer en alter ego vu qu'il y a le bonus. Je garde ça. Je complète ma main. Carte de rencontre. C'est quoi ça déjà? Changer de soutien climat, très bien. Oui bah dis donc. Oula, je vais pouvoir changer 2 fois de soutien climat. Très bien. Et j'ai 2 cartes défense. Bon. Alors là déjà, plus 3. Il m'attaque. Je vais défendre, vu qu'il a quand même pas mal de cartes de boost. Donc attaque 3. Ces 2 cartes de boost. Hop, on remélange le deck de rencontre, qui est quand même sacrément épais dans ce scénario. 44 minutes de partie, mais j'ai bon espoir de gagner du premier coup. Le méchant n'a plus que 14 points de vie. Et normalement je lui fais 4 dégâts par face du méchant. Je suis confiant, à moins que je tombe sur vraiment un coup de malchance. Première carte rencontre. Je défausse avec défiance. C'était qu'un +1, mais il se prend en tout cas un dégât. Deuxième carte rencontre. C'est juste un icône de boost. Le soldat bouffon est engagé avec moi. Du coup, il a quand même une attaque de 3. J'ai défendu 2, je me prends 1. Il met 2 ici. Donc imperturbable ne se déclenche pas, mais un pavé d'armure électrostatique si, donc il est à 11, et grâce à Ouragan il est à 10. Le soldat bouffon, il m'attaque, je passe à 10. Riposte, hop, il est vaincu. Le soldat bouffon, j'ai le droit de choisir l'ordre. Ah ouais, mais ça changera rien, il m'inflige 1, je passe à 9. Et il se prend 1. Le chevalier bouffon m'attaque, il se prend aussi 1, moi je suis à 7 points de vie. Ah. Carte rencontre, la première. Renfort, inclinez votre identité, déjà incliné. Attaché au méchant, après qui vous attaquez, 2 dégâts directs. Et un autre garde. Oula. Bon. L'avantage, c'est que je peux changer 3 fois de climat. Donc je peux revenir 2 fois sur le même. Si je passe 2 fois en ouragan, ça me permettra de repasser à 1. Sauf que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, je perds. Donc
Je ne peux pas passer en alter ego. Déjà, tant que j'y suis, je me soigne à fond. Ça fait un total de 3. Je repasse à 10. C'est déjà ça de prix. Alors, ça fait quoi ça déjà? Échanger, résolver le spécial. Il faudrait que je reste en ouragan. Donc déjà, je vais passer en orage. Non, je vais passer d'abord en ciel dégagé. Je pioche une carte, on sait jamais. C'est un génie, ça m'avance pas des masses. Je passe en orage. J'inflige 2 dégâts à lui. Le but c'est qu'il soit tué par ma riposte. J'utilise l'effet de tornade, je passe en ouragan. Je retire 2 et j'ai riposte 1. J'ai trop de ressources en main. C'est vrai qu'en plus j'ai la ressource du diadème. Bah je peux rien en faire donc c'est triste mais je vais les défausser. 1, 2, 3, 4. Ah, figé dans la glace, ça tombe très bien. Et derrière, violente bourrasque, ils seront tous achevés après. Donc là, X, 1, 2, 3, 4. Plus 1. Donc ça fait 5. On a 8. Ok. Après que le méchant vous attaque. En tout cas. Avec nerf d'acier, je joue un figé dans la glace. Lui et tous les sbires engagés avec vous ont moins 3 d'attaque. Donc lui il est pour le moment à 0. Carte de boost. Ça devrait être 1. J'utilise le diadème. Ok, donc j'annule, je lui inflige un dégât à la place. Ça fait qu'il a 9. J'ai joué 2 cartes défense. Donc aussi fluide que l'eau, il est à 7. Un pas vide, il se prend 1. Armure électrostatique, il se prend 1. Ma riposte, il est plus qu'à 4. Maintenant, lui. Il m'inflige 0 vu qu'il a 0 d'attaque. Ah, faut pas que j'oublie ça. Après qu'il m'a attaqué, je défausse. Si c'est un sbire bouffon, non. Mais par contre, j'ai toujours 2 de riposte, donc il est à 6. Lui, pareil, il se prend 2. Lui, il est vaincu. Carte rencontre. Le méchant vous attaque. Alors le moins 3 dure jusqu'à la fin de la phase. Ah, j'avais oublié ça. Après qu'il vous attaquait, défaussé, subissez 2 dégâts indirects. Ah, donc en fait... Je suis à 8. Donc en fait, eux, ils se prenaient 1 de moins. Voilà. En tout cas, il m'attaque. Je vais défendre. Il a toujours moins 3, donc... je me prends 1. Je suis à 7, mais j'ai défendu, donc il est à 3. Par contre, il met plus 2, on est à 10. Mais c'est pas gênant parce que la partie est finie. Violente bourrasque. Ça plus intense concentration, ce n'est pas une attaque. Choisissez un joueur, moi, 3 dégâts au méchant, il est vaincu. 3 dégâts, 3 dégâts. Tout le monde est vaincu. Il s'en est fallu de peu, mais victoire! Eh ben dis donc. Eh ben, elle est sympathique, Tornade, et encore. J'ai fait la grosse boulette. Alors sur le coup, j'avais le choix entre la cape ou le professeur X, mais me redresser à chaque fois que je résous la capacité spéciale, je sais pas, j'ai pas compté, mais ça m'aurait fait 6, non, plus 10, 12 redressements, à chaque fois la possibilité de contrer de 1 voire 2, ou de tuer un sbire avant qu'il s'active, ça aurait quand même pas mal changé les choses. Mais en tout cas, donc voilà, à part la fin où j'étais pas bien serein, sinon je pense que le deck a bien géré. Alors certes, là, 50 minutes d'enregistrement,
je sais pas, 40 minutes de partie. Pour moi, c'est assez rapide, surtout en protection. Donc le deck est très efficace, même quand on fait une erreur stratégique. Très plaisante. Alors là, comme vous le voyez, il se fait tard, la lumière baisse, moi j'ai la dalle, j'ai encore des trucs à faire, donc je vais m'arrêter là, je vais pas épiloguer plus. Mes réflexions sur Tornade, vous les entendrez dans la prochaine vidéo de partie que j'enregistrerai demain dimanche. Et encore une fois, quand vous regardez cette vidéo, si vous regardez toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne sur Marvel Champions, vous avez déjà vu la vidéo où je parle de ces cartes joueurs, et donc vous savez déjà ce que je pense de ses capacités. Donc, comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. On se revoit dans un de ces jours, je perds le fil. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.